Le but de cette présentation, c'est de vous donner un aperçu de ce que c'est que la rééducation. Sur quoi est fondée la rééducation? Elle est fondée sur trois choses et c'est pour ça que j'appelle ça une approche holistique. Elle est fondée sur le cognitif, le corps et le cœur. Et l'objectif, quelle que soit l'inspiration théorique et le support, ce sera de redonner la priorité au circuit conscient. Vraiment reconstruire, redonner la priorité au circuit conscient. Donc d'un point de vue cognitif, la pédagogie de la parole, voilà la base théorique et scientifique. L'autre appui théorique et scientifique, c'est les fonctions cognitives et c'est toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur les fonctions cognitives. Et la rééducation est basée sur, le programme de la rééducation est basé sur ces 6 fonctions cognitives. Le corps aussi, et bien, avec bien sûr le brain gym, l'éducation donc kinesthésique au sens large, les neurobales, alors qui sortent du champ d'éducation kinesthésique, mais qui sont totalement en lien avec le mouvement et le corps. Le mouvement par ces balles qui rebondissent, qui font du bruit, qui créent un rythme et qui vont favoriser la coordination, etc. Et puis le cœur, c'est un aspect important de notre individu aussi, et notamment avec un éclairage que j'affectionne particulièrement, la discipline positive en termes de posture éducative, qui associe la fermeté et la bienveillance. Et je vais utiliser les outils de la discipline positive pour mettre le cadre de travail et pour encourager, pour permettre à l'enfant d'aller plus loin et de progresser. Voilà, j'en viens à l'aspect ludique parce que pour moi c'est très important. Je garde toujours en tête cette phrase de Michel Lobreau, qui est un psychopédagogue et qui dit que le plaisir c'est le moteur de l'apprentissage. Donc à mon sens, pour qu'une approche rééducationnelle soit efficace et porte du fruit, eh bien, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que l'apprenant ait du plaisir. Et donc j'ai développé une approche multisensorielle et ludique qui correspond donc autant aux enfants de 5-6 ans, à partir de 5-6 ans selon certains outils, jusqu'aux personnes qui vont avoir 70 ans. Là, du coup, tout le monde s'y retrouve. Le côté ludique est aussi traduit, et ça pour moi c'est très important, par le nom que j'ai donné aux activités. Donc quand on se forme en rééducation, eh bien, on découvre un certain nombre d'outils qui sont appelés des activités, et chaque activité a tout simplement un nom. Et rien que le nom pour moi est important parce qu'il traduit aussi dans quel état d'esprit on travaille. Donc voilà, des noms plus ou moins sur des jeux de mots qui sont là pour rappeler toujours à l'accompagnant qu'on est là pour prendre du plaisir. Le matériel en lui-même aussi se veut ludique. Il y a plusieurs, vous pouvez voir, le tricolore, une sorte de tangram, mais ce n'est pas un tangram, et surtout dans l'utilisation, il ne s'utilise pas du tout comme un tangram. On utilise des petites baguettes, des animaux en plastique, de lutte en bois, avec les billes, avec les touchés, etc. Des phrases loufoques, des cartes d'action, enfin voilà, ce ne sont que des outils qui plaisent aux enfants. Voilà pour l'aspect ludique. Le mot rééducation est un mélange de cet aspect cognitif, le côté rééducation, le côté éducation kinesthésique, le mouvement. Et puis l'action, le dynamisme, le jeu, c'est ça que j'ai voulu rassembler dans ce mot-là. La rééducation, c'est 4 thématiques: pratique de base multisensorielle, lecture, écriture, langage, mémorisation et stratégie, et concentration et mouvement. Et si vous regardez, en fait, on retrouve les 6 fonctions cognitives en fait, que j'ai évoquées en introduction. On les retrouve toutes là-dedans. Et ces 4 thématiques, je les aborde soit en session intégrale, c'est le cadre jaune, c'est la partie la plus complète, pour notamment si on veut devenir accompagnant en rééducation, ou pour des enseignants qui veulent vraiment avoir tous les éléments. Et sinon, j'ai fait des sessions clés en main qui sont du coup des journées. Au lieu d'avoir 2 jours ou 3 jours, on n'a qu'une journée et on découvre quelques outils de chaque thématique. J'ai lancé un coffret pédagogique, des coffrets pédagogiques. Pour le moment, il n'y a que le premier qui est vraiment mis en place. C'est le coffret multisens qui reprend en fait la pratique de base multisensorielle. Il y a dedans 4 activités parmi les 6 que je développe en pratique de base. Et le but, c'est de le rendre accessible pour les parents, pour qu'ils puissent facilement faire ce genre de continu avec leur enfant, utiliser le discricolore, utiliser les animaux et reconstruire chez eux sous forme d'activités ludiques les perceptions sensorielles et tous les circuits d'apprentissage conscient.